Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les messages de la semaine du 24 au 30 mars. Voilà, oui, vidéo faite, je vais pas dire à la va-vite, mais voilà, dans un moment où j'ai à peu près le temps. Euh, alors je sais pas vous, mais moi la semaine là, mais j'ai été explosée, enfin fatiguée au possible, mais vraiment, alors que heureusement je travaillais pas beaucoup cette semaine, mais alors mais d'une fatigue éreintante, mais vraiment j'ai été éreintée cette semaine, donc je sais pas vous comment vous étiez. Et puis j'avais eu aussi les messages pour la semaine qui a oscillé entre du doute et de la confiance, et ça a été pas mal ça toute cette semaine, donc voilà, je sais pas où vous en étiez. Bref, je suis explosée, voilà, tout va bien les chouchous, allez. Alors, je vous fais de nouveau vite fait le petit topo si tu souhaites participer au week-end. Approprie-toi ta colère et redeviens la gardienne de ton territoire. Petit mail, on peut s'appeler aussi pour que je t'explique un peu ce qui va se passer sur ce week-end-là. Week-end où voilà, tout est compris, bref, le tarif est compris, l'hébergement est compris dans le tarif, etc. Je suis désolée, hein, je suis vraiment explosée, je pense que je vais... Mais voilà, j'aime bien quand même aller voir les énergies des semaines. L'hébergement est compris dans le tarif. Week-end où on va aller un petit peu voir ta colère. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? C'est quoi ce message? Est-ce qu'il y aurait aussi besoin de libérer la colère qui ne t'appartient pas? Libérer aussi tout ce qui est en lien avec la colère du passé, voilà, qui est obsolète, etc. C'est une émotion qui souvent nous fait peur, la colère. Pourtant, elle est, voilà, elle peut être une véritable alliée. Donc c'est justement la deuxième partie du week-end où on va, dans une première partie, t'aider à la comprendre, t'aider à la libérer, t'aider à évacuer. Et dans une deuxième partie, te reconnecter à ta colère saine et pouvoir te prendre conscience que ta colère peut être une véritable alliée pour toi. Voilà. Et bah voilà, comment tu fonctionnes avec, comment elle vient aussi t'aider à poser tes limites, à redevenir la gardienne de ton territoire. Ok? Donc si ça te branche ce petit week-end, c'est le 19 et 20 avril, donc ne tarde pas trop, n'hésitez pas à venir. Voilà. Deuxième chose, le 7 juin, je vous propose une journée, c'est pourquoi ça ne marche pas, spécial célibataire, pour aller t'aider à comprendre tes schémas amoureux. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment que ça se fait? Voilà, voir un petit peu ce qui se passe et t'aider à remettre du sens, et surtout avoir des prises de conscience par rapport à tes comportements inconscients. Parce que voilà, on a ce que l'on pense être, et il y a ce que l'on est réellement, et ce que l'on renvoie à l'autre, qui parfois est complètement différent. Et des fois on se dit waouh, waouh, je ne pensais pas du tout être comme ça, mon Dieu. Je ressemble à ma mère ou à mon père. Voilà, ça vous permet vraiment de remettre tout ça au conscient. Ok. Voilà, le 7 juin, pareil, tu prends tu prends des infos. Moi, je suis en Haute-Saône, les chouchous, donc si vous voulez faire tout ça, faut vous déplacer en Haute-Saône. Allez, les énergies de la semaine du 24 au 30 mars. J'ai eu l'huile de l'eau. Et puis, si tu veux un accompagnement, guidance, soin chamanique, tout est dans le descriptif. Abonne-toi, like, partage, enfin bref, voilà. Blabla. Nous avons eu l'huile de l'eau. Et en fait, quand j'ai eu l'huile, je sais pas si c'était au même moment ou juste avant, j'avais la notion de la fluidité. J'ai une notion de la fluidité de la vie qui revient. Peut-être que là, cette semaine, on a senti que c'était un peu cristallisé. Moi, franchement, je me suis sentie cette semaine, mais prise dans une... je sais pas. Voilà, je me suis dit, mais d'un côté, ça allait, j'étais positive. De l'autre, putain, il y avait le discours super négatif, l'auto-saboteur, le juge intérieur, etc., etc. Voilà, c'était pas du tout fluide cette semaine. Et là, j'ai vraiment cette notion de la fluidité qui revient. Euh, j'ai eu la carte de l'abondance. Voilà, je vous la montre. Et il y a...
Je vous donne ce que j'entends, hein. Moi, au niveau de mes capacités, on est sur voilà, clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Ça dépend, mais c'est un petit peu un mélange de tout ça. Donc, que ce soit la vision, entendre, ressentir aussi beaucoup. Des fois de l'incorporation aussi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'en fais? J'ai une notion comme ça, vous voyez, c'est une nénette là qui tient ses diamants là. Et il y a cette notion de mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? On va voir un peu plus loin, hein, mais j'ai la carte de l'acceptation aussi. On est sur la nouvelle lune hein, cette semaine. J'ai pas encore fait la vidéo, à mon avis. À mon avis, à mon avis. La sérénité, connexion, refuge. La sérénité solitaire. Je suis désolée, mais c'est comme si cette semaine, j'hésitais à faire la vidéo. Hein. Et c'est comme si cette semaine, il y avait... j'ai le vide, le calme. C'est comme si cette semaine, il y a en effet cette notion de silence. Ok. Un silence qui pousse à l'introspection. Je pense que vraiment, peut-être... Alors, moi, cette semaine, vraiment, dans mon... là-dedans, c'était limite un brouhaha. C'était vraiment... Je sentais qu'il y avait un combat qui se faisait. Un combat intérieur. Un combat entre le bien, le mal... le côté auto-saboteur qui était en mode je te juge, nanana, t'es qu'une merde, etc. Et le côté compassion, bienveillance qui disait mais tu fais comme tu peux, etc. etc. Il y avait vraiment cette notion de combat. Et vraiment je sentais une espèce de dualité où ça désalignait beaucoup cette semaine. Moi je me suis sentie beaucoup désalignée avec vraiment une grande difficulté à me réaligner cette semaine. Là j'ai vraiment la notion alors, de calme avant la tempête presque, hein, de silence. Vous savez, avant un tremblement de terre ou avant une catastrophe naturelle, il y a souvent ce temps de calme où la nature ne fait plus un bruit. Et bien là, j'ai ça en fait. J'ai cette notion-là qui vient. De calme avant un espèce de brouhaha. Peut-être une reprise de vie. Une reprise de mouvement, de tout ça. Mais je sens qu'il y a surtout cette notion, un besoin de faire silence. Un besoin de rentrer en introspection cette semaine. Je pense que cette semaine, on va nous demander, en tout cas on va nous inviter à vraiment rentrer en introspection, à l'intérieur de soi de nouveau, et surtout à faire silence à l'intérieur de soi, à faire à faire silence. Il y a vraiment cette notion de silence. Hein. J'ai vraiment cette notion-là du silence. Ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour cette semaine? Ah, il y a un besoin de retourner. Peut-être qu'il y a un espèce... Vraiment, je pense que cette semaine, il y a un gros réalignement qui demande à être fait. Alors, peut-être, vous verrez comment ça vous parle. Moi, ça arrive aussi que des fois, justement, j'ai besoin d'évacuer parce que plein de choses, hein, parce que les émotions, parce qu'au quotidien, on vit des petites frustrations, des choses, des machins, des trucs, parce que les énergies, parce que plein de choses. Et des fois, moi, j'ai besoin, mais vraiment d'avoir des gros coups de gueule. Putain, vous me faites chier, j'en ai marre, je comprends pas. J'en ai marre, faites chier, j'en ai marre, j'en peux plus, fatiguée. Et ces moments-là me font vraiment lâcher un émotionnel qui
qui a besoin d'être extériorisée, parce que nos émotions, elles ont aussi besoin d'être extériorisées. Ça, c'est une nécessité, parce que tant qu'on les ravale, tant qu'on les garde à l'intérieur de nous, elles persistent, elles continuent en fait. Et le fait de pouvoir les évacuer, ben, ça permet de lâcher justement le trop-plein. Et c'est là où l'apaisement peut se refaire en fait. Et souvent, moi, quand je vis ça, du coup, c'est là aussi où la fluidité avec ma guidance intérieure peut se faire. Parce que tant qu'on est dans certaines émotions, hein, la frustration, la colère, la tristesse, y a aussi cette notion d'être désemparé. Voilà, j'entends le désemparement. Le fait d'être complètement désemparé, ça peut nous désaligner, ça peut créer, ça peut alimenter certaines émotions, ça peut faire tout ça. Et donc là, il y a cette notion de peut-être s'autoriser à évacuer. Pour certains, vous prenez et puis vous verrez bien comment ça vient faire effet chez vous, si ça fait effet. Il y a cette notion d'évacuer, mais pour vraiment pouvoir refaire silence à l'intérieur de soi, revenir dans son foyer intérieur, se reconnecter à son âme et vraiment faire le silence. Moi j'ai vraiment cette notion, mais limite un besoin de méditation et d'introspection cette semaine. Non mais là en fait, limite j'ai envie de voir personne, j'ai envie d'entendre personne. J'ai besoin de me régénérer. J'ai besoin de me régénérer. De me recentrer aussi. J'ai besoin aussi de me ressentir dans qui je suis, dans là où j'en suis. Il y a aussi, j'avais cette notion aussi, un besoin, peut-être que les énergies de cette semaine, elles vont nous ramener encore à une autre authenticité. Elles vont nous ramener à une authenticité en fait. Pour moi, c'est jamais anodin, hein, on vit des choses, on évacue au fur et à mesure, mais c'est bien quand les choses elles remontent au conscient. Alors c'est jamais très, très agréable, hein, mais c'est bien que ça remonte au conscient, parce que du moment où ça remonte au conscient, ça veut dire que c'est plus dans l'inconscient. Donc c'est une bonne chose. C'est jamais très confortable, mais c'est une bonne chose d'avoir certaines prises de conscience sur soi-même, sur plein de choses. Il y a une espèce de perception aussi, de voir les choses, j'entends telles qu'elles sont. Il y a une notion de différemment, mais dans le différemment, c'est aussi telles qu'elles sont. Il y a cette notion, je vous donne ce que j'entends, c'est les choses qui sont plus enrobées de sucre. Il y a une notion comme ça, ou peut-être que des fois, on peut essayer d'enrober de sucre, vous savez, d'essayer de sublimer les choses, pour rendre la réalité un peu plus jolie, un peu plus douce, un peu plus acceptable. Ben là, il y a cette notion de, en fait, j'arrête de sublimer les choses. J'arrête d'essayer d'envelopper et d'enrober tout ça de sucre. Mais limite, de la merde enrobée de sucre, ça reste toujours de la merde. Vous verrez comment ça vous parle et sur quel domaine ça vous parle. Hein. Mais il y a cette notion de voir les choses telles qu'elles sont. Mais presque même dans un état brut de telles qu'elles sont. Ça peut être des choses de votre enfance, ça peut être le sentimental, ça peut être des choses sur vous. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça, mais possible. Moi, je sens plus que c'est des choses extérieures à vous. Voilà, des trucs cons. Ça peut être la relation amoureuse dans laquelle vous êtes, où ça fait quelques temps que ça va plus, que ça fonctionne plus, on s'entend plus, on se comprend plus. Puis on essaye d'enrober de sucre un peu pour essayer de maintenir un semblant de couple. Voilà, juste on s'illusionne. Hein. Puis des fois on en fait des caisses. Et ça nous fatigue d'en faire des caisses. Pour faire croire que tout va bien.
Bah là, il y a ce truc de c'est bon, j'abdique. Ah, en fait, ça va plus. Voilà, ça c'est fini, c'est déjà. Il y a cette notion-là, en fait, de prendre la vérité brutale, mais telle qu'elle est, en fait. Et je comprends, en fait, pourquoi, pour ma vidéo, en fait, clairement, hein, moi, j'aime pas du tout ma gueule, là, hein, mais vraiment. Hein. Voilà, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, j'ai les yeux explosés, je suis fatiguée, enfin, bref, vraiment, j'aime pas du tout ma gueule. Puis je me suis dit, c'est pas grave, je m'en fous, voilà, c'est comme ça. Mais je comprends en fait aussi cette notion de la vérité brutale, authentique, euh, sans fioriture, sans fioriture. Voilà, point. Vous savez, la tronche qu'on a du matin par exemple. Ah, plus de la gueule, on est sale gueule, les cheveux qui poussent. Voilà, et ben c'est comme ça. Et là, il y a cette notion. Peut-être que cette semaine, tous les endroits où on se force à faire semblant. Semblant d'être heureux. Semblant d'aller bien. Semblant d'aimer. Semblant d'accepter. Semblant de tout ça. Tout où on se force à faire semblant, il y a une notion de cette semaine, ben non en fait, là j'ai plus envie. Parce qu'à force de faire semblant, j'ai fini par y croire. Et là, je m'autorise, en tout cas, je me prends un peu cette vérité brutale dans la figure de mais en fait, ça me convient pas, ça me va pas, j'ai pas envie de ça, je veux pas ça, c'est pas ce que je veux. Il y a cette notion-là, en fait. Et qui ramène vraiment à. Moi, je vous donne la sensation que j'ai, c'est limite vraiment la vérité, mais dans son côté le plus pur aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de pur. Moi, j'ai l'impression d'être nue. Vous voyez cette notion d'être complètement nue, en fait. La vérité nue, hein, d'ailleurs, on dit toujours la vérité nue. Là, il y a cette notion-là, en fait. Il y a cette notion de... Je suis encore... Pour moi, on est toujours sur des paliers, hein. On passe toujours des strates, hein, des paliers, des paliers, des paliers, des paliers. Ben là, on est encore en train de passer un palier sur là où peut-être on s'est manipulé nous-mêmes, où on s'est forcé, où on continue à se forcer aussi. Parce qu'il y a des situations, des fois, qui nous vont bien pendant un temps, et puis l'instant d'après ne nous vont plus. Mais vu qu'on a pris nos engagements, vous savez, des fois par loyauté, par fidélité, par le côté promesse, hein, je n'ai qu'une parole, etc. Je ne reviens pas sur ma parole, etc. etc. Et du coup, on s'enferme dans certaines choses qui ne nous conviennent plus. Et en fait, on se dit, mais en fait, je suis en train juste de dépérir et de mourir à petit feu, quoi. C'est pour ça que je vous dis là, le calme avant la tempête. Il y a cette notion de cette semaine, je vais rentrer dans cette introspection, dans ce silence qui va m'amener la vérité nue, pure, brutale, celle peut-être que j'ai pas encore voulu voir depuis quelque temps, que j'avais un peu en trame de fond, mais voilà. J'entends aussi celle qui m'est nécessaire dans tous ces changements. Il y a vraiment cette notion de changement, hein. Mais justement, pour qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait de la prise de conscience. Celle qui m'est nécessaire dans tous ces changements qui sont en train de s'opérer à l'intérieur de moi. Et là, je pense qu'on se la prend vraiment en pleine tronche, quoi. Vraiment, il y a cette notion de pas de fioriture, quoi. Cette semaine, il n'y a pas de fioriture. Peut-être qu'aussi cette semaine, on va pouvoir être peut-être un peu plus... moi, je sens aussi des personnes plus tranchées, quoi, qui avant étaient plutôt complaisants, et là, qui vont pas hésiter à dire, non mais là, tu m'emmerdes, en fait, tu me fais chier, j'ai pas envie de t'entendre, pas envie de t'entendre te plaindre. En fait, ça fait des mois, des années que je t'entends te plaindre, que je dis rien. Mais là, je te le dis,
tu me fais chier. Vous voyez, ce côté vraiment, c'est bon, stop en fait. J'ai plus envie d'être dans la politesse, j'ai plus envie d'être dans la fioriture, j'ai plus envie d'être dans des faux semblants. Il y a vraiment cette notion-là. Alors après, voilà, dans quel domaine, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Je pense que ça va être varié. Mais on sort de certains faux semblants vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre vie. Vis-à-vis de tout ça. Et vraiment, j'entends de nouveau la vérité pure, quoi. Ouais, la carte du mensonge à l'envers. Il y a vraiment cette notion-là, là, mensonge à l'envers. C'est j'arrête de me mentir. Je pense qu'on se ment régulièrement. Hein. Alors là, ça vraiment, hein, je pense que notre ego, notre mental, il est futé, le bougre. Il est futé, il est subtil, il est malin. Il sait comment voilà. Il est toujours, lui, dans son mode survie. Hein. C'est un peu... c'est celui qui est... C'est le malin, hein. C'est celui qui est malin, qui est toujours capable, en fait, d'analyser les situations. Et en fait, il est toujours là pour nous protéger. Donc, il faut qu'il soit malin. Il faut qu'il soit toujours un peu... voilà. Et c'est pour ça que pour moi, la guérison, enfin l'évolution, c'est même pas de la guérison, c'est pas de la guérison, c'est de l'évolution. C'est de la, voilà, c'est de l'évolution. Mais pour moi, c'est toute une vie en fait, parce que régulièrement on se fait saboter par notre mental. On a régulièrement Alzheimer. On va pas se mentir. On a beau se dire ce sur quoi on résiste persiste, mais régulièrement, on se le reprend dans la tronche en se disant ah oui, c'est vrai, ce sur quoi on résiste persiste. Bah voilà, ça fait un petit moment que je me bats là contre, puis que je me le prends dans la tronche. Ok, bah c'est bon, je lâche. Voilà, on a régulièrement Alzheimer, enfin on sait très bien qu'il faut, il est préférable de cultiver le positif ou d'essayer de rester positif. Régulièrement on se dit ah oui putain merde, j'avais oublié ça. Voilà, et c'est des apprentissages qu'on a, puis des fois, voilà, le mental il pouf, etc., etc. Et pour moi c'est toujours, alors il y a des cycles. Il y a cette notion de cycle, puis il y a cette notion de couche, mais plus tu vas dans les profondeurs en fait. Hein. Les couches que tu enlèves, je vous prends je sais pas moi, l'exemple de certaines blessures de l'enfance. On va prendre la blessure d'abandon, tiens, par exemple. Oh, je suis désolée, mais même moi, ça me saoule, mes cheveux, ils font... non, ils en font qu'à leur tête en ce moment. Ils me saoulent, j'en ai marre. Vite, pousser, parce que là, je suis en train de les laisser pousser, et j'aimerais bien qu'ils repoussent vite. On va prendre la blessure d'abandon. Votre blessure d'abandon, c'est pas genre j'y vais une fois, ça y est, hop, c'est bon, il n'y a plus de blessure. Mais non, arrêtez de voir vos délires. Puis si vous allez vers des praticiens qui vous promettent ça, mais barrez-vous les gars, mais barrez-vous. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Votre blessure d'abandon, vous allez y aller plusieurs fois, sous différents angles, sous différentes formes, parce que votre blessure d'abandon, elle s'est activée à plusieurs reprises tout au long de votre vie. Déjà rien que ça. Plus le karmique, plus le transgénérationnel, plus machin, plus truc. Donc votre blessure d'abandon, si vous voulez, elle va revenir. Déjà, il y a ne serait-ce que sur une année, moi je repère, je remarque aussi qu'il y a des cycles. Début d'année, on va être sur le rejet, après on va passer sur ça. Enfin, moi j'ai l'impression, pour moi, hein, que j'ai aussi des gros cycles comme ça. Par exemple, 2 mois sur telle blessure, mais toujours plus ou moins à la même période aussi. Voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose de cyclique, de façon personnelle, mais aussi de façon collective. Mais de façon personnelle, on peut vivre aussi des cycles. Par exemple, sur un mois, nos blessures, elles peuvent s'activer à plusieurs reprises. Donc, il y a cette notion d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir. Et là, on est encore en train d'enlever une couche. Encore. Sur là où peut-être on s'est encore une fois menti à nous-mêmes, où on a essayé... Vous savez, pour moi, le danger du positif, de cultiver à outrance le positif, c'est qu'on peut entretenir une forme de déni.
pour moi. Parce que à force de vouloir positiver, c'est bien d'être positif. C'est très très bien. Il faut. Pour moi, voilà, c'est très bien. Mais ne pas non plus être positif et se forcer à être positif. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas envie d'être positif, c'est que vous devez vivre cet instant-là. Vous devez le ressentir, le vivre. Et plutôt que de rentrer en combat, c'est ok. Bah peut-être là, cette semaine, je vais pas bien. J'ai qu'une envie, c'est de chialer. Bah je sais pas. Je sais pas pourquoi. Pour les femmes, allez voir suivant vos cycles aussi. Dans quelle phase vous êtes. Peut-être que, en fonction des phases dans lesquelles vous êtes, ça peut jouer. Ça peut jouer aussi sur vos blessures, sur est-ce que je suis plus positive, est-ce que je suis plus créative, est-ce que là je suis plus renfermée, etc. Ça peut jouer et voilà. Intéressez-vous peut-être à ça pour celles qui sont appelées. Je vous invite à suivre ou à prendre contact avec Marina Fleurdam qui pourrait vous aider là-dessus. Et ben là on rentre de nouveau dans waouh, putain, je me suis encore fait avoir, je me suis encore voilé la face. Oh, voilà. Mais c'est ces étapes aussi qui sont nécessaires parce qu'après moi j'ai la carte de la réussite, d'accord. Donc tant qu'on n'a pas pris en pleine tronche cette vérité nue, cette vérité brute, il y a cette dualité où il y a quelque chose qui est bloqué, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Aligné avec notre âme, notre essence, peu importe en fait. Et encore une fois, j'insiste sur, on a le droit de changer en fait, on a le droit de changer d'avis. Je peux par exemple, je sais pas moi, décider de faire telle ou telle chose, et puis 6 mois, 1 an, 10 ans après, ne plus avoir envie de tenir les mêmes engagements. Ben c'est ok. C'est ok. Il n'y a pas de mal à ça. J'ai pu être, par exemple, la femme très douce, très compatissante, très conciliante, etc. Et puis du jour au lendemain, dire non mais en fait là, je peux plus, j'arrive plus, j'ai plus envie d'être conciliante, j'ai envie de me choisir moi, etc. Et ben c'est pas parce qu'on t'a connu sous le côté conciliante que t'as pas le droit de changer en fait. T'as le droit. T'as le droit de changer, t'as le droit d'évoluer, t'as le droit de dire stop, t'as le droit de dire non, t'as le droit de dire oui et après non, t'as le droit de dire non et après oui. Il y a cette notion-là en fait. Et il y a vraiment cette notion aussi d'accepter tous nos cycles intérieurs. Tous nos cycles de oui, de non, de peut-être, de je ne sais pas, de j'en ai envie, puis en même temps j'en ai pas envie, etc. De tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a tout un univers qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a aussi toutes nos facettes. Et des fois, toutes nos facettes, elles sont pas d'accord. Ça fait un peu schizo. Mais dans le sens, je peux avoir envie en surface de telle ou telle chose, et il y a une part de moi qu'on n'est pas là. Il y a une part de moi qui est, elle, encore prise dans les blessures, qui est, elle, encore apeurée. Et c'est pas parce que je vais la nier qu'elle va s'en aller. Non. Et c'est là où, pour moi, la vérité nue, la vérité brute, elle peut aussi se faire à cet endroit-là. Je pensais avoir dépassé cette peur-là, et finalement, quand je m'arrête, quand je rentre à l'écoute de ce que je ressens réellement à l'intérieur de moi, je me rends compte que cette peur, elle est encore là. Elle est encore là. Et c'est comme ça. Et je l'accepte aussi. Il y a cette notion aussi de cette semaine, l'acceptation. Je pense que ça va être une très 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 grosse clé de l'acceptation.
accepter là où on en est. Là où on en est. C'est pas un mieux, c'est pas un moins bien. J'ai cette notion aussi de ne pas se comparer. Alors, c'est facile à dire. Très facile à dire. Mais plus on va essayer de se comparer aux autres, limite moins on va aller bien en fait. Plus on va se confondre, plus on va essayer de ressembler, plus ci, plus ça. Ah, mais lui, il a dépassé ça, comment il a fait? Mais moi, j'aimerais bien. Alors du coup, tac, j'essaye de ressembler. Non, stop, toi, t'en es pas là. Et tant que tu n'acceptes pas là où tu en es, tu ne peux pas apprendre ta leçon. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas comprendre ce qui doit être compris. Et c'est vraiment tous ces allers-retours pour moi. Ces allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'expérience que l'on doit vivre, ces mouvements où on doit se remettre dans la vie, aller vivre certaines expériences, etc., etc. Et ces moments où on doit ralentir, revenir à l'intérieur de soi, digérer aussi les expériences, se délester de ce qui n'a plus lieu d'être, se dire ok, bon bah ça en fait c'est bon, ça y est. Ça y est, enfin, j'agis différemment ou d'une façon qui me convient. Là par contre, à cet endroit-là, non, encore pas, etc., etc., etc. C'est tout l'apprentissage en fait. Et c'est là aussi la fluidité, j'avais vraiment cette notion de la fluidité, et c'est comme ça aussi que je la ressens, cette fluidité. C'est aussi vraiment d'accepter, de laisser partir, de laisser rentrer, de pas figer en fait, de pas rester figé sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est accepter aussi que si aujourd'hui je n'en suis pas là, plus je vais l'accepter, plus ça va pouvoir se transmuter, se changer. Plus ça va pouvoir évoluer. Parce que ce qui fait que ce comportement, cette croyance, etc., enfin cette blessure, peu importe, ne bouge pas et persiste, est persistante, c'est parce que je n'ai pas encore pris le temps de m'attarder dessus pour l'accepter comme faisant partie de moi. Pour accepter les choses telles qu'elles sont. Je crois que le mot d'ordre cette semaine, ça va être accepter la vérité brute. L'acceptation de la vérité brute, de la vérité nue. De cette vérité qui n'a pas de fioriture. Aucune. La vérité ne fait pas de chichi, ne vient pas flatter l'ego. La vérité brute, la vraie vérité nue, peut venir déstabiliser. Et justement, c'est là où c'est le plus juste. Dites-vous quand votre ego, il est en mode... Vous savez, il ronronne, il fait... Oh, j'aime bien. Ah, je suis désolée, je suis complètement tarée. J'adore moi mon côté taré. Mais dites-vous que vous avancez pas. Hein. C'est quand l'ego il est piqué au vif. C'est là où vous allez bouger. C'est là où vous allez avancer. Quand votre petit ego il vient et puis il fait je l'aime pas celle-là. Elle dit des choses que j'aime pas. Et bien justement c'est comme ça qu'il va pouvoir avancer. Alors je dis pas que des fois il faut pas aussi aller un peu le flatter notre ego. Hein. Il en a besoin aussi, hein, de temps en temps. Il a besoin aussi d'être d'être rassuré de toutes ces choses-là. Trouver l'équilibre dans tout ça. Ok, moi je crois que j'ai pas plus de messages les chouchous pour cette semaine. Hein. Je vais voir s'il y a un petit message des chamans de lumière. Des chamans de lumière. Qu'est-ce qu'ils diraient pour cette semaine? Ce serait quoi? Le message ou le conseil? Le conseil. Les eaux sacrées. Et c'est encore l'eau. Hein. Et après j'ai le totem de la baleine. On est beaucoup dans l'eau. Hein. L'eau, l'abondance.
Reconnectez-vous à la source de vie et clarifiez vos intentions. Et c'est ça en fait cette semaine. C'est cette notion de clarification aussi, de là où on en est, de ce qu'on est, on est en capacité. Je reprends ma carte de l'abondance où je vous disais cette femme qui fait mais c'est quoi ça? Et j'apporte une précision sur le c'est quoi ça dans ce que je comprends et comment je peux vous le transmettre. Vous savez, des fois on demande des choses et quand on les obtient, on se rend compte qu'on n'est pas prêt. Relation amoureuse, je demande quelqu'un qui est bien, qui est gentil, qui est machin, qui est truc. Sauf que la personne qui va vous donner tout cet amour, des fois vous êtes juste pas prêt. Vous êtes juste pas prêt. Et tout cet amour qui va vous être donné, ça va vous étouffer. Et ça va parfois vous faire plus de mal qu'autre chose. Et donc il y a ce que l'on demande et là où on en est. Et c'est pour ça que je vous dis cette notion de c'est quoi ça? Elle regarde l'abondance, en tout cas ce qu'elle a demandé, et elle se dit c'est quoi ça? Finalement, c'est pas ce que j'avais demandé. Si, c'est ce que j'avais demandé. Je pensais que ça m'irait, mais je me rends compte que ça ne me correspond pas, ça ne me va pas, ou que je ne suis pas prête à ça. Et c'est là où aussi on vous dit clarifiez vos intentions. Tu demandes l'abondance et la réussite. Si aujourd'hui tu n'es encore pas dedans, c'est pas parce que tu n'y as pas droit, c'est peut-être juste parce que tu n'es pas prête. Et que peut-être, si tu obtenais aujourd'hui ce que tu désires, ça te ferait plus de mal qu'autre chose. Et là, j'entends la notion de grandir ensemble. Voilà, peut-être. Voilà. Est-ce que c'est de la relation amoureuse? Est-ce que... Peu importe. Il y a cette notion de grandir ensemble. Voilà. Je veux ça, mais aujourd'hui, j'en suis là. Et peut-être que... Je vous donne l'exemple que j'avais de grandir ensemble. C'est peut-être qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un qui correspondra peut-être pas à vos attentes, à ce que vous désiriez, à ci, à ça. Mais peut-être que cette personne correspondra plus tard à ce que vous désiriez. Et il y a cette notion de grandir ensemble. Parce que peut-être que dans ce que vous aviez demandé, vous-même n'étiez pas prête. Et que vous avez la personne qui correspond à là où vous en êtes aujourd'hui. Et peut-être que justement, dans ces échanges, dans cette relation, parce que nos relations nous font énormément grandir, nous font énormément avancer, encore faut-il être prêt pour ça, et ben, vous allez vous faire grandir mutuellement, pour en arriver là. Et là, tu auras ce que tu avais demandé. Mais il fallait passer par ces échanges-là. Ok? Donc c'est pour ça aussi, clarifier vos intentions. Il y a cette notion aussi de ce n'est pas parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez que vous ne l'obtiendrez pas. C'est juste des histoires de préparation. Et j'ai cette notion aussi de flexibilité. De revenir aussi. Quand on parle de fluidité, on parle aussi de flexibilité de la vie. Si on reste rigide et psychorigide, non, c'est ça que je veux, ok, bah tu le veux, bah peut-être que tu l'auras que dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Parce que nous, tout ce qu'on veut mettre en place pour toi, pour t'aider, peut-être te permettrait de l'avoir dans 5 ans. Mais vu que tu refuses les expériences qu'on te propose, vu que tu refuses et que tu veux ça, ben tu mettras peut-être beaucoup plus de temps. C'est là aussi cette notion de flexibilité.
de pouvoir être flexible par rapport aux expériences que la vie nous propose. Il y a ce que je veux et il y a ce que je suis en capacité de vivre. Voilà. Et il y a là où j'en suis, tout simplement. Ok ? Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous encore cette semaine. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, évidemment, c'est avec grand plaisir que je vous aide. Vous prenez rendez-vous avec moi. Guidance ou soin chamanique. Juste en dessous. Ok ? Des bisous. Et puis, à tout bientôt. De toute façon, la prochaine vidéo, ce sera pour les énergies de la nouvelle lune du 29 mars. Bisous, bisous.